dans première épître aux Corinthiens, intimité avec le Saint-Esprit. Sortez vraiment de la religion. Nous voyons dans première épître aux Corinthiens, nous voyons au chapitre 1 du verset 1, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Nous devons être appelés par Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Le Père, le Fils et Saint-Esprit. Autorité. Autorité. C'est l'autorité de Jésus qu'il faut regarder. Ce n'est pas envers les religions, envers le pasteur, envers l'ancien. Paul a compris, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu, ne cherche pas une autre volonté. Et frère de Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe et ceux qui ont été sanctifiés par Jésus-Christ. Sanctifiés par Jésus-Christ, très important. C'est recevoir le royaume, accepter en les conscients Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Saint par la vocation du Saint-Esprit et tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons invoquer le nom de l'autorité de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Ils disent avoir le discernement, avoir des visions. C'est le nom de Jésus-Christ. Il y a plus de 2000 ans, si Dieu l'a envoyé, c'est une raison pour changer les mentalités religieuses. Et encore, on est encore des religieux. Notre mentalité doit changer. Leur Seigneur, notre et le nôtre, c'est-à-dire Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, il va devenir ton Seigneur, celui qui a fait les cieux et la terre avant la fondation du monde. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Il est autorité. Il a autorité de te guérir. Il le fera. Mais les personnes préfèrent la guerre, la politique, les religions. Voilà le piège que Satan vous donne. Jésus-Christ de Nazareth, il est le seul. Beaucoup crient, il chasse les démons pour rien du tout. Parce que celui qui va chasser, c'est la volonté de Dieu. Par moments, on peut se prendre pour des dieux. C'est sa volonté. Il donne l'autorité de son autorité, pas la tienne. Autorité. La confiance est dans le Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur, mais pas sur ton intelligence, et accomplira les miracles et les prodiges. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on cherche des miracles. Il y a de moins en moins de miracles, parce que celui qui fait les miracles, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Voilà, c'est ça l'évangile. Très important. Et le Seigneur est là, il me dit, je rends à mon Dieu de continuellement action de grâce à votre sujet. C'est la grâce fait tout. Paul a compris que la grâce suffisait. Il ne va pas chercher à être philosophe, à être le meilleur, lui qui persécutait l'Église de Dieu. Il est devenu la grâce de Jésus. Dieu ne condamne pas le brigand. Quand le brigand était à la croix, il est devenu la grâce de Dieu, de Jésus. Tout est grâce par Jésus. Et aujourd'hui, on cherche à droite, à gauche, on veut le bonheur, on veut la tristesse. Mais c'est Dieu qui guérit, c'est sa volonté. Beaucoup ont été déçus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tourner en rond. Il y a beaucoup aussi des chrétiens dans les maisons qui ont eu soi-disant que les pasteurs étaient méchants avec eux. Il ne faut pas parler des pasteurs. Lorsque tu leur parles des pasteurs, ils se mettent en colère. Mais c'est des vrais pasteurs. Mais quand ils n'ont pas eu leur caprice, ils sont partis parce qu'ils veulent qu'on les écoute. Ça peut arriver. Moi, ça m'arrive. De temps en temps, j'aime pas qu'on me regarde. Je suis bien. Je suis assez beau comme ça pour qu'on me regarde. En parlant de Jésus, je suis beau en Jésus. J'annonce l'évangile en Jésus. Voilà ce que Dieu veut. Voilà, c'est ça. Tout est grâce. Voilà, c'est ça l'évangile. Aujourd'hui, on cherche les témoins Jéhovah, on cherche d'autres religions, les musulmans, on cherche les mormons, et on est malheureux, parce qu'on se confie à l'homme. C'est le piège de Satan. Cherche Jésus, cherche le royaume. La révélation, c'est Jésus. Son sang est coulé. Il a coulé une fois pour toutes.
Aujourd'hui, dans les églises, on a peur qu'on lui pique la place. Non, la place est à Jésus. Si Dieu décide de mettre une personne devant, c'est Dieu qui l'a décidé. Si Dieu décide de te mettre derrière, il te mettra derrière. C'est sa volonté. Mais la volonté est la même, que tu sois derrière, que tu sois devant. Si tu marches selon la volonté de Dieu, tu es sauvé. Il y a des pasteurs qui ont été déçus parce qu'ils voulaient des places. Et ils sont partis, ils ont fait leur propre réunion, leur propre vision et se sont mêlés dans des orties. Et Dieu n'est pas un ortie. Sortez des orties, enfants de Dieu. Sortez de la Babylone. Tu vas à l'église pas pour dire « je suis le meilleur ». Je suis pasteur, je mets devant Jésus et Jésus fera le reste. Voilà. Et je rends grâce à Dieu. C'est lui seul qui peut changer notre histoire. La grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ gratuitement. Et cette grâce, vous devez la garder. Tout le monde parle de Jésus. Garde la grâce de Jésus. Oui, jusqu'à la fin du monde, tu n'es pas mort. Tant qu'il y aura du monde, ce ne sera pas la fin du monde parce que Jésus est en vous. Car en lui, vous avez été comblés de toute richesse qui concerne la parole et la connaissance du royaume de Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Et le témoignage de Christ ayant été solidement établi par vous, parce que vous l'avez accepté, de sorte qui de vous manque aucun don. Dans aucun don, parce que tout est aidé par Dieu. Dieu sanctifie. On peut faire des erreurs, mais Dieu sanctifie dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné le consolateur. Tu dois manifester le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit religieux, le Saint-Esprit. On parle de Jésus sans parler vraiment du royaume de Dieu. On se sert de Jésus, on se sert de la croix. La croix, tout a été aboli une fois pour toutes. Mais il y aura toujours des pensées. Beaucoup de chrétiens, ils pensent que Satan c'est fini. Non, Satan, il faut l'ignorer. C'est pas maintenant. Et les chrétiens qui ne comprennent pas la parole. Ah, c'est bon, il a tout accompli. Oui, lorsqu'il a tout accompli, tu sais que tu es avec Jésus, mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuves, tu n'auras pas des factures. C'est ça, les chrétiens se font piéger. Si tu restes chez toi, tu ne bouges pas, eh bien, rien ne va se passer. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais une condition, Dieu t'a donné les mains pour que tu puisses marcher. Il y a beaucoup de chrétiens, ils prient, ils attendent que l'argent tombe du ciel. C'est pas comme ça, non. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui n'ont pas de travail, ils ont peut-être 60 ans maintenant, qui n'ont jamais travaillé, ils ont une bonne famille chrétienne, mais toujours dans l'ignorance qu'il faut travailler. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Aujourd'hui, il y a beaucoup de célibataires. Pourquoi il y a beaucoup de célibataires? Parce qu'ils n'ont pas des choses, parce qu'ils n'ont pas de l'espérance, parce qu'ils ont dit, oh les femmes. Non, je dis, Dieu est puissant. Tout est possible à celui qui croit. Moi, j'avais un frère qui était triste, malheureux. Je l'ai motivé. Je me rappelle, malgré mon handicap, j'avais peut-être 40 ans. Il n'était pas encore marié. J'ai dit, ne t'inquiète pas, on priait, on avait des batailles, on se relevait. Parce qu'il voulait, bon, de temps en temps, on allait à l'assemblée. Ça n'a pas été facile. Maintenant, il a une maison. Maintenant, il est une femme formidable. Maintenant, il a des enfants qui travaillent bien à l'école. Certains ne veulent pas travailler. Ça, c'est l'enfant qui doit choisir. Lorsque tu sors du ventre de ta maman, c'est après à toi à travailler. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Moi, je n'ai pas réussi dans ma vie. Peut-être je n'ai pas été pasteur, mais j'ai toujours soutenu ma famille dans la foi. C'était dur. J'avais des murmures. Ah, il parle de Jésus. Ah, mais c'est pas grave. J'ai la victoire de mon salut pour ma famille. Il peut avoir. Moi, j'ai chanté. Je me rappelle, je partais. Mon papa avait une maison, une village, et j'avais une pièce, j'avais une chambre, je chantais, j'étais tout seul. On m'entendait chanter, on me dit, mais qu'est-ce qu'il a chanté celui-là? Mais sache, j'ai peut-être eu des épreuves, j'ai peut-être perdu ma maman, j'ai peut-être perdu ma femme, mais je reste dans la foi. Aujourd'hui, faites attention, il y a beaucoup de religions qui vous trompent et se disent des rois, et se disent, il faut les écouter. Non, écoute ton cœur, écoute le Saint-Esprit de Dieu. Jésus, à la croix, il est mort, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des problèmes, mais reste en Jésus-Christ dans ton cœur, la grâce suffit. Voilà, il y aura des problèmes, il y aura des virus, mais reste dans la grâce de Jésus. C'est ça la foi. Voilà, moi j'ai beaucoup
eu des personnes qui ne voulaient pas me soutenir, parce que je ne sais pas les appeler. Lorsque ça ne va pas, appelle un frère, une sœur, ils vont prier pour toi et Dieu va accorder des miracles. Peu importe ton handicap que tu peux avoir, voilà, Dieu accorde des miracles. Moi, le peu que j'ai, j'essaie de marcher. Je sais qu'il y a peut-être, quand j'avais 20 ans, je marchais, je courais, mais la maladie était déclarée. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas de maladie. Il y a la puissance de la guérison, la puissance de la grâce, la puissance qui en relève. Chaque famille est différente, chaque chrétien est différent, chaque église est différente. Mais restons dans la grâce de Jésus. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Et quand tu agis, c'est la vision de Jésus. N'écoute pas celui qui dit, viens avec moi, on va prêcher la parole, on va méditer la parole. Il y a des faux qui sont gentils. Tant que tu es avec eux, je parle des chrétiens de maison, et c'est vrai, c'est eux les plus critiqueurs. Ils sont dans leur maison en parlant de Pierre, de Paul, des pasteurs. Ils vous découragent. Au lieu de vous encourager, ils ne parlent que des personnes, que des choses anciennes. Voilà. Et il faut être l'encre du Saint-Esprit, l'encre de la vérité. Oui. Et depuis que je travaille sur YouTube, ces chrétiens-là, ils écoutent pour me critiquer. Mais tout ce que je parle, ils me critiquent. Ça peut arriver de se tromper. Eux, c'est en tout temps. Lorsque mon frère écoute ces messages, tu n'es pas dans la Trinité, arrête de parler, arrête de prêcher. Parce que je suis dans la Trinité. Alors, il ne faut pas écouter, c'est des faux. Trinité veut dire, c'est la parole de Dieu. Moi, je ne cherche pas une doctrine, je ne cherche pas les doctrines du nom de Jésus, des baptêmes, je cherche le nom de Jésus. Dieu a de l'autorité au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Voilà, c'est tout. C'est pas parce que tu n'as pas dit le mot Trinité, c'est que les gens vont te maudire. Le Trinité, c'est marqué seulement des choses qu'ils ont enlevées dans des passages. Mais restons dignes de Jésus, dignes de louange. Voilà. Et soyez bénis. Et je suis fier de prêcher la parole sur YouTube. C'est vrai que je vous parle. Je les ai oubliés, je les ai pardonnés. Pour moi, ils étaient durs avec moi, toxiques, parce qu'ils étaient dans les maisons. Et ça, dès qu'on commence à rentrer dans le jeu de l'ennemi, on va critiquer. Quand tu vas à l'église, il peut y avoir des critiques. Mais le nom de Jésus, il est toujours le dernier mot pour guérir. Il fait encore les miracles. Et ces chrétiens que je parle, ils ne croient pas aux miracles. Ils sont comme les témoins de Jéhovah, ils ont la Bible, et c'est bon, Dieu va revenir. C'est des personnes qui ont été à droite à gauche, qui ont pris dans chaque religion des passages. Et cette personne que je parle, elle est pas méchante, mais elle était tellement blessée. Elle a pris, elle était chez les Mormons, elle était un peu partout. Et maintenant, elle est partout. Elle va chez les personnes. Et les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas ignorants. Moi, je reste dans la parole de Dieu. Je ne maudis personne. Je prie pour mes ennemis, afin que Dieu guérisse son peuple. Et prions qu'il n'y ait pas de guerre. Jeûnons et prions. Il faut jeûner et prier. Ne cherche pas à comprendre, à calculer si tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas. Jeûne pendant que tu vis, parce que le jeûne, c'est très puissant. Et les gens reviendront à la foi aussi. Les gens des maisons, qui restent dans les maisons, qui sont durs avec nous, qui ont oublié le sang de Jésus, qui ne veulent pas accepter le sang, qui ne veulent pas accepter la croix, elle est dans nos cœurs. C'est bon, il faut pour toutes, mais il faut garder Jésus. Le bon chemin, c'est Jésus. La sanctification, c'est Jésus. Amen et Amen.